Coco, you ready? Yeah. Okay, drop in. 5, 4, 3, 2, 1, drop La it! première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine. Oh, and there it is. What a gorgeous flip. J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Ça restera gravé ad vitam aeternam dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la Terre. Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et ouais, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. That was fun! Vous écoutez Coup de poudre, le podcast qui parle ski par Skieur Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés? Alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches. Coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 4, Colline Ballet-Baz, voix double, printemps 2020. C'était un des derniers trips pour le tournage de Skivas, donc le premier film sur lequel je bossais vraiment. J'avais arrêté la compétition en 2019, l'année d'avant. Je m'étais un peu dit, bon bah ok, maintenant il va falloir remplir tes saisons avec des tournages vidéo, quoi. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Et moi, sans vraiment mettre les choses sur papier, quoi, j'avais vraiment envie de faire un projet féminin avec les filles que j'avais rencontrées sur les compétitions, les skieuses qui m'inspiraient, qui étaient devenues des amies. Mais quand tu te croises sur les compètes, chacune est dans son équipe. Voilà, tu peux pas non plus louer des liens forts et faire des choses au niveau du ski ensemble. Donc j'avais vraiment envie de réunir plein de nanas pour qu'on puisse filmer ensemble et montrer en vidéo le niveau féminin et la bonne entente aussi, la sororité un peu qu'il peut y avoir dans notre sport et qui pour moi est très importante. Donc voilà, un peu le projet, ce projet de film a mûri un peu tout l'été 2019. Et avec Raphaël Regazzoni, à qui j'ai demandé de produire ce film. Tout l'été, on a cherché des financements, une boîte de production et c'est parti sur Skivas. Ce projet que du coup, on a filmé toute la saison 2019-2020. Et du coup, c'est un projet de film de ski féminin où on voulait aussi mettre un peu de lifestyle, montrer comment ça se passe, quelques interviews sur les émotions qu'on peut ressentir quand on skie, la sororité, tout ça, la solidarité et tout qu'on peut avoir pendant les tournages. Et ça donnait Skivas. Donc c'est un petit court-métrage de ski de 17 minutes, uniquement féminin, qu'on a tourné en street, backcountry, freeride. Donc ça, c'était aussi important pour moi d'avoir toutes ces disciplines pour montrer un peu la diversité du ski freestyle, quoi. Et là, c'était mon tout premier projet de film, donc déjà toute la saison, j'étais vraiment assez excitée de faire ça, assez contente, un peu stressée aussi. Et là, c'était un de nos derniers trips pour finir de shooter Skivas. Donc ce trip, c'était un trip backcountry à La Rosière en France. Donc cette journée-là, j'étais avec 3 amies skieuses. Donc il y avait Taylor Lundqvist des US, Emma Dahlström qui est suédoise, vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup admiré dans le milieu du ski et avec qui j'avais déjà fait pas mal de trips à droite à gauche et pas mal de vidéos. Et Jenny Burmensson, une autre suédoise, une jeune surdouée, enfin vraiment avec un gros style et qui revenait de blessure, mais qui a quand même, c'était la première fois qu'elle skiait en backcountry, en freeride et il y a un gros potentiel, donc un super crew. Et j'étais vraiment contente parce que c'était presque à la maison et il y avait trois amies skieuses que j'apprécie énormément et qui skient très très bien. Donc voilà, on avait vraiment un super crew. Moi, j'étais vraiment contente de ce crew. Donc là, cette journée, on était à peu près au milieu du trip et on avait eu beaucoup de chance avec les conditions. Après un hiver assez pourri en plus, là on avait eu de la chance ces 2 semaines avec les conditions. Il neigeait 2-3 jours et il faisait beau 2-3 jours. Donc c'était génial, on pouvait shooter pendant les journées où il faisait beau avec de la neige fraîche qui était tombée la veille, où on avait pu shaper des trucs ou se reposer, etc. Donc là, c'était une journée pour moi qui s'était vraiment, vraiment bien passée, parce que ça avait commencé un peu tranquillement, ce trip. On avait fait des kickers qui avaient plus ou moins bien marché. Voilà, on avait rentré des shots, mais peut-être pas les bangers que t'espères pour un film.
Et là, c'était une journée, on avait repéré une mini-ligne le matin qu'on avait appelée Mini Japan parce que c'était vraiment plein de petits arbres et il y avait de la place. C'était une ligne très très large, donc il y avait de la place pour nous 4. Donc on avait eu toutes les 4 eu un shot dans cette ligne avec un petit tricks en entrée et après rider la mini-ligne dans les sapins. Coco, you ready? Yeah. Okay, drop in. 5, 4, 3, 2, 1, drop it! Donc déjà de ça, on était vraiment contente. Il était midi quand on avait fini et on se disait bon, la journée là, elle est réussie. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc on mange un petit bout, on se concerte et on se disait pourquoi pas. On avait repéré une sorte de lip, donc une sorte de kicker naturel dans un espace assez vierge sous des télésièges à la Rosière. Et on se dit pourquoi pas aller shaper vite fait cette petite lip parce que c'était un shape vraiment rapide, pas besoin de sortir les pelles pendant 2 heures. Donc on s'est dit allez, ce sera pas mal pour l'après-midi vu qu'il nous reste pas énormément de temps. Donc on va sur le spot, la neige était encore bonne. On shape ce petit truc là, donc il suffisait de tasser cette langue de neige là, donc ça nous prend 3 quarts d'heure à tout casser et après on commence à tourner dessus. Je crois que c'est Taylor qui fait le premier saut, donc elle fait un gros saut droit, on se rend compte que le saut est bien, que ça va marcher. Moi je fais un backflip en premier saut, ça marche bien mais je me mets un petit peu court. Et après je me dis quand même, moi j'avais l'idée d'un double backflip qui me trottait dans la tête depuis un bon moment, je l'avais jamais rentré, j'avais essayé 1 ou 2 fois, ça avait jamais trop marché en parc. Et là, vraiment, j'avais envie d'en rentrer un pour Skivas, pour ce film. C'était vraiment sur la bucket list, comme ils disent aux USA. Et du coup, je me dis, bon, est-ce que ce serait pas le bon saut pour ça, la bonne journée? Et du coup, dans ma tête, ça a fait un peu clic. Je me dis, allez, j'essaye. Donc, deuxième saut, j'essaye mon premier double back en backcountry, de la saison et un peu de toute ma vie. Et je le plaque pas, mais c'était vraiment un peu tout juste. Je le plaque et je me mets un tomahawk, là, un roulé-boulé dans la poudreuse, mais je me dis, ah ouais, quand même, c'est possible, parce que moi, je pensais un peu que ça passerait pas trop, ce truc, que c'était un peu au-delà des capacités pour la journée, quoi. That was fun! Donc, on remonte avec les filles. Bon, les filles, elles étaient un peu crevées, donc elles avaient un peu lâché l'affaire sur ce spot au final. Et là, trop cool, on remonte, et au deuxième coup, c'est passé. Donc contente de Strix, contente de toute la vibe de la journée où on avait tout eu un shot le matin, l'après-midi, voilà, les encouragements de tout, vraiment toute la bonne ambiance qu'il y avait eu sur cette journée et qui avait fait qu'au final le soir on était rentrés et tout le monde était vraiment content. On s'était pris un petit temps le soir pour tous parler avec la prod et tout ça et c'était vraiment pour moi presque une des journées du tournage de Skivas qui s'était le mieux passé et où j'ai les souvenirs un peu les plus forts parce que voilà, il y avait vraiment une super ambiance, super entente sur cette journée et des bons shots qui sont rentrés aussi. Donc et voilà, quand tu te mets un peu la pression, quand t'as peur de quelque chose et que ça marche, ça laisse des souvenirs encore plus forts que quand tu skis un peu pour le fun, ce qui est génial aussi, mais genre ça laisse quand même des souvenirs plus marquants quand tu t'es mis une petite pression et que ça marche derrière, quoi. Quand j'ai eu ce déclic là de vas-y, je me lance, en fait, moi, c'est un peu paru comme une évidence. J'avais pas forcément planifié de faire un double backflip cette journée-là. On savait même pas trop le matin qu'on allait faire ce kick ou autre chose. Mais à un moment, ça m'a juste paru. Je me suis dit, là, c'est le bon moment. Et du coup, ce qui se passe dans la tête, en tout cas pour moi, c'était un peu passer d'une journée où tu sais pas trop ce que tu vas faire. Donc, tu es encore dans l'analyse de, OK, le saut, il est comme ça. À un peu un état d'alerte où tu te dis, oh putain, là, je vais faire un truc qui me fait quand même un peu peur. Allez, on se concentre. Qu'est-ce qu'il faut techniquement? De quoi il faut que je me souvienne techniquement pour faire en sorte que ça marche? Que voilà, c'était aussi, moi, je me mets dans un état où quand j'ai envie de faire un truc qui me sort un peu de ma zone de confort, où j'essaie vraiment de me dire, bon, allez, techniquement,
de quoi il faut que je me souvienne, des petits mouvements, des petits trucs que les coachs ou les potes t'ont dit dans le passé, des trucs qui marchent. Et voilà. Bon, et forcément, t'es un peu plus tendu aussi, tu vois, sur les télésièges. J'étais moins relax parce qu'on pouvait me remonter en télésiège sur ce saut, donc c'était pas mal. J'étais moins relax, t'es vraiment à 100% dans le moment présent et à essayer de te concentrer, et à te focus et à pas laisser la peur prendre le dessus aussi, parce que ça peut bloquer un peu, mais ouais, un peu essayer de se concentrer un maximum, quoi. Quand je l'ai pas replaqué la première fois, déjà j'ai pas eu à déchausser mes skis parce qu'ils ont déchaussé tout seuls. J'ai tout perdu dans la récep, donc j'ai dû passer 10 minutes à remonter la récep à pied, à aller chercher le bâton à droite, le ski à gauche. Enfin, il y avait un peu tout qui avait sauté. Et je me suis surtout dit, en fait, dans ma tête, je pensais que je replaquais. Je suis arrivée à la fin de la rotation et je me suis dit, oh, je suis bien, je plaque. Et en fait, non, je me suis pris les skis. Enfin voilà, ça m'a pris vers l'avant, donc je suis tombée. Et j'étais ultra dég en fait. Je me souviens, je râlais, je pestais, j'étais putain, mais parce que c'était à 2 doigts de plaquer et j'étais là, mais enfin voilà, il me manquait un tout petit truc pour que ça plaque. Et du coup, je pestais un peu contre moi-même et je pense que ça m'a donné vraiment la grosse motivation pour que ça marche le coup d'après, parce que quand je l'ai essayé la première fois, j'étais un peu en mode, si ça se trouve, je vais finir complètement sur la tête, enfin ça va pas être possible. Et en fait non, au premier essai, je me suis dit bon bah non, là ça peut marcher. Mais ça avait pas marché. Du coup, j'étais frustrée, j'étais deg et j'avais vraiment encore plus envie que ça marche que le coup d'avant, quoi. Après ce premier essai loupé, là, en remontant, je me disais un peu, bon là, allez, encore, enfin pareil, tu te reconcentres et tout, et j'ai envie que ça marche, quoi. J'avais vraiment un truc en moi qui avait envie que ça marche et de pas se refaire une deuxième chute. Et en plus, en l'air, le deuxième essai, je sais pas, j'ai pas donné le même pop, enfin je me suis un peu dit en l'air, oulala, ça va pas marcher, quoi, je vais me remettre une gamelle. Et en fait ça a plaqué et du coup j'étais un peu surprise parce que je me sentais moins bien en l'air que la première essai qui a pas plaqué. Et du coup j'étais un peu surprise et au final je me retrouve sur les pieds là à continuer à descendre. Enfin bon, ça avait plaqué et là j'étais vraiment trop contente. Donc après c'était explosion de joie, câlin avec les copines, enfin c'était bon moment après, quoi. Et après, là, tu rentres à la maison le soir, t'as encore toute l'adrénaline de ça que tu savoures, quoi. Tout ce qui me vient à l'esprit quand on parle de meilleurs moments, de choses qui vraiment t'ont marqué, même si en effet ça fait 10 ans que je skie. C'est souvent les moments hors compétition au final. Même un moment j'avais pu gagner une coupe du monde et tout, c'est même pas ce moment qui m'est venu à l'esprit. C'est que moi je pense que c'est vraiment la vidéo qui m'a toujours fait vibrer dans le ski et qui m'a toujours fait kiffer. Même si des belles journées, il y en a des tonnes, hein, ça c'est clair, hein. Je pense que toute cette saison elle était un peu spéciale parce que ça faisait plusieurs années que j'étais dans le circuit compétition en équipe de France, donc à fond dans les compétitions, avec un planning très chargé compétition, donc je pouvais pas trop filmer à côté. Et ça commence, enfin voilà, moi je savais que c'était quand même la vidéo qui me passionnait et cette saison là avec Skiva, c'était vraiment la première saison que je consacrais à ça, à la vidéo. Donc enfin que je me disais, allez, tu t'as lâché la compète, tu fais ce que t'aimes. Et déjà, donc rien que pour ça, moi cette saison elle était assez particulière parce que c'était vraiment c'était comme recommencer une nouvelle carrière, c'était comme commencer un peu la carrière de ski dont j'avais toujours rêvé. Tu vois, la compète, j'ai appris énormément de choses, c'était des expériences de ouf, mais je sais qu'au fond de moi c'était pas mon truc. Et du coup là c'était comme si j'étais enfin dans mon élément dans le ski, quoi. Du coup je pense déjà toute la saison elle était particulière pour ça, et c'est pour ça que j'avais envie aussi de choisir un moment de cette saison-là. Et dans cette saison-là, pour le tournage de Skivas, c'est cette journée qui ressort, mais c'est vrai qu'il y en a eu plein d'autres, hein, ça c'est clair. Enjoy. On ressent beaucoup de choses quand on skie. Enfin, en tout cas, moi, ça va de... Donc, tu vois, même au sein d'une seule journée. Alors déjà, c'est aussi parce que c'est mon métier, mais c'est toute l'année, tu vois. Moi, j'y pense pas mal quand même l'été. Des fois, tu penses au projet, tu penses aux tricks que t'aimerais. Donc ça t'occupe quand même un peu l'esprit. C'est quand même une partie de toi, entre guillemets, un peu toute l'année. Et même dans une journée de ski, tu vois, les émotions, souvent, c'est pas toujours comme ça, hein, mais ça va un peu si tu as envie de faire quelque chose un peu de pousser au niveau ski dans ta journée, ça commence souvent par une petite phase tu vois, le matin, c'est un peu de l'incertitude, du stress, enfin pas vraiment du stress, mais un peu
bon, on va voir comment ça va se passer, j'espère que ça va marcher, si j'ai ça en tête, j'espère que ça va le faire, j'espère que je vais pas me blesser, tu vois, des fois les trucs qui te font peur, t'as aussi ça qui vient en tête de, bon mince, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'essayer ça, si je me blesse, machin, il y a toute la saison qui est en jeu, est-ce que c'est vraiment malin, est-ce que ça correspond à mon niveau, est-ce que si, est-ce que ça, enfin, un peu pas mal, beaucoup d'interrogations, des fois un petit stress aussi, quoi. Et après, t'as ta journée qui commence, et là, c'est vrai que quand t'es dans l'action, moi, il y a une partie de ce stress-là qui s'en va. Et après, c'est plus un peu analyser ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les conditions sont là pour que je puisse mettre en place ce que j'avais envie de mettre en place dans ma tête? Si oui, ben là, t'as des fois le petit stress qui revient en mode, bon, bah ok, là, il y a tout qui réunit, bon, bah va falloir y aller maintenant. Et sinon, bah c'est un peu à savoir accepter de se dire, bon, bah tant pis, je reviens le lendemain matin, ou je reviens le lendemain, ou voilà, accepter d'ajuster les plans aussi. Enfin, franchement, 2 jours sur 3... on fait pas ce qu'on avait en tête, hein. Soit à cause de la météo, soit parce que tu skis tes 2 premières pistes et tu te rends compte que tu skis comme une chèvre, t'es pas dedans ce jour-là, enfin genre et là dans ce cas bon, j'ai pas toujours fait ça, hein. Il y a un moment je me blessais beaucoup parce que je m'écoutais pas forcément, mais t'apprends un peu à t'écouter et à savoir quand tu peux y aller ou quand c'est mieux de mettre un peu le frein, quoi. Et donc voilà, ouais, 2 jours sur 3, il faut ajuster les plans. Donc t'es tout le temps en train d'essayer d'analyser un peu ce qui se passe autour de toi pour savoir si c'est les bonnes décisions ou pas. Et après, ben, au niveau des émotions, encore une fois, si tout s'est bien passé, bah souvent le soir, t'as la joie de ouf, un peu le sentiment d'accomplissement, tu vois, quand t'as fait un truc qui te faisait peur le matin, souvent c'est un soulagement le soir, t'es là genre ouais, trop bien, enfin j'ai vraiment, ouais, voilà, un petit sentiment d'accomplissement qui est chouette. Sinon, bah de la déception, hein, souvent aussi de la déception quand ça a pas marché, quand ouais, tu te dis bah mince, là quand même j'ai mal skié, quoi, enfin je suis pas du tout fière de ce que j'ai produit, ou quand la météo elle est mauvaise pendant plusieurs jours d'affilée et qu'il faut rentrer des images, ben de la frustration, un peu pareil, un peu le petit stress de bon, quand même là il faut être un peu productif pour le projet, il se passe rien, donc des fois des petits trucs comme ça. Et après, bon, bah, le pire scénario, c'est la blessure. Et là, la blessure, c'est un peu la déception ultime, la peur tu te dis toujours, mais bon, avant de faire des examens, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais bon, ça, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Mais ça fait partie aussi, malheureusement, un peu de l'échelle d'émotions qu'on peut ressentir. Voilà, quand tu te fais mal, c'est tout de suite un peu la peur que ça t'empêche de skier pendant de X ou X temps. Et quand tout se passe bien, c'est facile d'oublier un peu qu'on est vulnérable et que la montagne elle est plus forte que nous, et de s'emballer un peu. Et du coup, moi j'ai pas mal essayé de travailler ces dernières années sur ne pas oublier la peur, parce qu'en fait je pense qu'elle est là pour nous aider à prendre les bonnes décisions, justement. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un peu oublié la peur, en mode oh, mais ça je peux le faire sans trop réfléchir, bon, en général ça finissait par un bobo quand même quelque part, par une blessure, et du coup j'essaie vraiment de pas laisser la peur de côté, parce que c'est pas le sentiment le plus agréable, hein, pas du tout, mais je pense vraiment que c'est quelque chose dont on a besoin dans notre sport pour pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, pour aussi, tu vois, des fois même c'est bête, mais sans parler de blessure ou quoi, mais quand j'ai pas assez peur d'un tricks, je me concentre moins et du coup ça je fais moins bien. Tu vois, même par exemple sur un truc assez simple, faire un 3-6, ça va pas trop me faire peur, mais du coup je vais moins me concentrer sur le pop, le truc, et limite je vais louper mon grab, alors que sur un corset ou quelque chose qui me fait plus peur, je vais me dire attends, là ça me fait un peu peur. Bon, tu te concentres, qu'est-ce qu'il faut techniquement pour que ça marche, et là tu fais ton tricks un peu mieux. Donc même purement techniquement, sans parler d'avoir peur, d'avoir les chocottes, quoi, mais juste de se dire un peu, attends, quand même sur un tricks facile, ça peut ne pas marcher, donc concentre-toi. Et en plus, ça je pense que c'est dans tous les sports, dans beaucoup de choses, même dans la vie, on se fait souvent mal sur des trucs à la con. Ça on le dit toujours, putain je me suis fait mal, putain mais sur un truc à la con en plus, un pauvre virage, machin. Mais ça c'est parce que, je pense moi, c'est parce qu'on n'est pas concentré sur les choses faciles, et du coup ton corps il est moins en alerte, et tu vois, c'est là où si t'es pas en alerte, ben sur une réception d'un truc facile, peut-être ton pied il va se prendre sous un truc et que tu vas être plus relâché, et là bam, le genou il se tord, enfin tu vois, j'en sais rien. Alors que si c'est vraiment en alerte, en général, bon ben c'est pas du tout une science exacte, hein, mais au moins t'es à 100% là pour répondre physiquement s'il se passe quelque chose, quoi.
La saison prochaine, je vais essayer de réunir des freerideuses, des freestyleuses, qu'on aille filmer tout ensemble en montagne. Donc là, je pense que ce sera peut-être un peu plus axé freeride backcountry que Skivas. Et aussi, une partie importante du film, ce serait de faire un peu des interviews plus poussées, des portraits, voilà, de faire un peu de l'introspection sur une vie de skieuse professionnelle, sur voilà, ce qu'il y a un peu derrière aussi, dont on parle moins dans les films. Donc ce serait l'idée du projet, de faire peut-être un peu plus long que Skivas, un peu plus, comment dire, avec un peu plus d'expérience. Voilà, maintenant on a l'expérience de Skivas, donc j'espère que ça se verra dans le prochain projet. Vous venez d'écouter Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skieur Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gaylor Pedretti, Johanna de Tessière, le Hi-Fi Festival, ainsi que l'Impérial à Annecy, qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Un grand merci également à Colline Balibaz pour sa bonne humeur et pour le temps qu'elle nous a consacré. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skieur.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous y attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skieur Magazine.